Harry Roselmack, avec son sourire chaleureux et sa voix grave, est devenu l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Mais derrière le glamour d'émissions comme 7 à 8 ou Harry Roselmack en immersion, il a dû affronter de profonds chagrins, des moments qui pèsent lourdement sur son cœur. La plus grande tristesse de sa vie, d'après ce qu'il a partagé, ne vient pas des échecs professionnels, mais des pertes personnelles et des pressions invisibles liées à la vie publique. L'une des plus grandes souffrances de Harry a été sa séparation d'avec sa femme de longue date, Chrislène, mère de ses 3 enfants. Après plus de 2 décennies de mariage, leur union a pris fin en 2017, bien que l'annonce officielle n'ait eu lieu qu'en 2022. Cette rupture a été non seulement une perte émotionnelle, mais aussi un choc immense pour Harry, qui a toujours chéri les valeurs familiales. Il a un jour décrit Chrislène comme une femme spéciale qu'il a accompagnée dans les années les plus difficiles. Ils se sont rencontrés alors qu'Harry était un jeune journaliste ambitieux, mais qu'il n'avait pas encore établi de solides bases dans le secteur des médias. Chrislène était non seulement sa compagne, mais aussi sa confidente, qui l'a aidé à garder confiance pendant les jours difficiles. Lorsqu'ils ont décidé de se séparer, Harry a eu le sentiment qu'une part importante de sa vie lui avait été enlevée. Il a un jour confié que même s'ils ne vivaient plus ensemble, leur amour et leur respect mutuel étaient restés intacts, grâce aux souvenirs et aux 3 enfants qu'ils avaient élevés ensemble. La tristesse ne résidait pas seulement dans la séparation, mais aussi dans la façon dont Harry a dû faire face au jugement du public. En tant que célébrité, il ressentait toujours la pression de maintenir une image parfaite. Mais l'échec de leur mariage l'a placé au centre des ragots. Certains lui reprochaient de ne pas avoir rendu sa famille heureuse, tandis que d'autres s'interrogeaient sur les raisons de la séparation. Harry, de nature réservée, a choisi de garder le silence face aux spéculations. Mais ce silence l'a parfois rendu plus seul. Il a dit un jour que le plus dur n'était pas de perdre une relation, mais de ne pas pouvoir partager sa douleur avec le monde, de peur d'être mal compris ou exploité. Harry était également triste des attentes qu'il plaçait en lui-même. Étant l'un des premiers journalistes noirs à présenter le journal télévisé du soir sur TF1, il s'est toujours senti tenu d'être un modèle pour sa communauté. Il voulait prouver que chacun, quelle que soit son origine, pouvait réussir avec suffisamment de persévérance. Mais cette pression devenait parfois pesante, le poussant à se demander s'il vivait vraiment pour lui-même ou simplement pour répondre aux attentes des autres. Il y avait des soirs où, seul, il se remémorait son parcours et ressentait un vide, comme si tous ses succès ne suffisaient pas à combler le vide qui le rongeait. La tristesse d'Harry était également liée aux difficultés qu'il avait constatées au sein de sa communauté. Originaire de la Martinique, il avait toujours été sensible aux questions de racisme et d'injustice sociale. Il a un jour confié que l'un des moments les plus déchirants avait été celui où il avait réalisé que, malgré ses nombreux succès, il ne pouvait pas protéger complètement ses enfants des préjugés auxquels il avait été confronté. Cela le laissait impuissant, un sentiment qu'il a rarement avoué en public. Cette tristesse n'était pas seulement la sienne, mais celle d'un homme qui voulait changer le monde, mais qui réalisait qu'il ne pouvait tout accomplir seul. Ces chagrins, bien que profonds, n'ont pas brisé Harry. Au contraire, ils sont devenus une source de motivation pour lui, le poussant à continuer d'avancer, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa quête de sens. Il a appris à accepter que la tristesse fait partie intégrante de la nature humaine et que ce sont ces moments douloureux qui l'ont aidé à devenir plus sensible
et empathique. Ce sont ces chagrins qui ont façonné Harry Roselmack, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'homme ouvert d'esprit. Dans le cadre hypothétique de cette histoire, nous imaginons une fin tragique pour Harry Roselmack, un moment où le monde perd une icône de la télévision, laissant des millions de fans profondément attristés. Imaginez un jour fatidique où la nouvelle de sa disparition se répandrait en France et au-delà. À 52 ans, il quitte ce monde, laissant un héritage indélébile dans l'industrie des médias et dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Ses funérailles, un événement émouvant, deviennent un symbole de l'amour et du respect que le public lui porte, mais aussi un moment déchirant, alors que famille, amis et public font le deuil d'une perte irremplaçable. Les funérailles d'Harry ont lieu dans une église historique de Paris, où des centaines de personnes se rassemblent pour lui dire au revoir. L'ambiance était sombre, aux douces mélodies des chansons préférées d'Harry, comme celle de James Baldwin, qui, selon lui, l'avait inspiré à travers ses livres. La famille d'Harry, dont ses 3 enfants Omaya, Yanaël et le roi, se tenait au premier rang, les yeux pleins de larmes mais emplis de fierté. Son ex-femme, Christelaine, était également présente, non seulement en tant que mère de ses enfants, mais aussi en tant qu'amie, qui l'avait accompagnée pendant ces années mémorables. Elle se tenait silencieusement, tenant la main de ses enfants, comme pour leur donner la force de surmonter la douleur. Le public et les collègues d'Harry venaient de partout. Des jeunes journalistes qui l'avaient inspiré aux téléspectateurs qui avaient grandi avec sa voix dans 7 à 8. Ceux qui ont travaillé avec lui à TF1 se souvenaient qu'Harry était non seulement un journaliste talentueux, mais aussi quelqu'un d'aussi disponible qu'un homme toujours à l'écoute et prêt à aider. Un collègue a raconté qu'Harry avait un jour passé la nuit à aider un jeune reporter à terminer un reportage malgré un emploi du temps chargé le lendemain matin. De tels témoignages ont fait de ses funérailles non seulement un adieu, mais aussi un hommage à sa gentillesse et à son dévouement. L'héritage d'Harry Roselmack est inoubliable. Il a non seulement été le premier présentateur noir du journal de 20 heures de TF1, mais il a également ouvert la voie à la diversité dans les médias français. Des émissions comme 7 à 8 et Harry Roselmack en immersion ont offert aux spectateurs des perspectives perspicaces sur la société, des histoires d'injustice au parcours humain inspirant. Il a également laissé derrière lui une marque de cosmétiques, Neoclaim, témoignage de son esprit créatif et de sa volonté de repousser les limites du journalisme. Son film Fracture est un autre héritage, une œuvre d'art sur les luttes et l'espoir, à l'image de l'homme lui-même. Mais la plus grande douleur des funérailles ne venait pas seulement de la disparition d'Harry, mais aussi du sentiment d'être parti trop tôt, alors qu'il avait encore tant à accomplir. Ses proches ont raconté qu'Harry avait toujours rêvé d'écrire un livre, où il pourrait partager ses profondes réflexions sur la vie, la foi et les leçons de son parcours. Il souhaitait également passer plus de temps avec ses enfants, leur enseigner la persévérance et l'amour. Son départ a laissé un vide incommensurable, non seulement dans le cœur de sa famille, mais aussi dans celui de ceux qui ont trouvé du réconfort dans sa voix. La tristesse de ses funérailles rappelle que la vie, aussi brillante soit-elle, est fragile. Mais l'héritage d'Harry Roselmack perdurera à travers les émissions qu'il a animées, les histoires qu'il a racontées et l'amour qu'il a répandu. Ses funérailles ne sont pas seulement un adieu, mais la promesse que son héritage continuera d'inspirer les générations futures. Chacun connaît un moment décisif, un incident qui donne une nouvelle direction à sa vie.
Pour Harry Roselmack, l'incident le plus marquant n'a pas été un échec, mais un tournant qui a changé sa vision de lui-même et du monde. C'était en 2006, lorsqu'il a été choisi pour remplacer Patrick Poivre d'Arvor au poste de présentateur du journal de 20 heures de Téfun, devenant ainsi le premier journaliste noir à occuper ce poste sur une grande chaîne de télévision française. Ce moment, certes un grand honneur, a également entraîné une pression et des défis sans précédent qui ont façonné toute sa vie. Lorsque Téfun a annoncé sa décision d'embaucher Harry, la France entière semblait divisée. D'un côté, ceux qui saluaient le changement, le considérant comme une avancée pour la diversité dans les médias. De l'autre, ceux qui étaient sceptiques, estimant que Harry avait été choisi pour son symbolisme et non pour son talent. Pour Harry, la pression venait non seulement de la nécessité de faire ses preuves sur une grande scène, mais aussi de la responsabilité d'être un modèle pour la communauté noire en France. Il a un jour confié qu'il avait l'impression de porter les attentes de millions de personnes qui le considéraient comme la preuve que les rêves peuvent devenir réalité. Cet incident a profondément transformé Harry. Avant 2006, il était un journaliste talentueux mais relativement discret, travaillant pour des radios et des petites chaînes comme France Bleu ou iTélé. Mais lorsqu'il est monté sur scène à Téfun, il est devenu le centre de l'attention. Chacun de ses mots, chacun de ses gestes était scruté. Il y avait des jours où il avait l'impression de vivre dans une cage de verre, où la moindre erreur pouvait être amplifiée. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir, se demandant s'il méritait vraiment cette opportunité ou s'il serait à la hauteur des attentes du public. Mais c'est cette pression qui a façonné Harry. Il a appris à contrôler ses émotions, à rester calme face aux critiques et à transformer ses doutes en motivation. Il a commencé à s'investir davantage dans son travail, non seulement pour remplir son rôle, mais aussi pour raconter des histoires significatives. Il souhaitait que 7 à 8 soit plus qu'un simple journal télévisé, mais un espace permettant aux téléspectateurs de mieux comprendre la société et les personnes qui luttent pour surmonter les difficultés. L'incident de 2006 litres a non seulement propulsé au sommet, mais lui a aussi permis de découvrir sa force intérieure, sa capacité à faire face à la pression et à transformer les défis en opportunités. Cet événement a également changé la vision de Harry en matière de responsabilité sociale. Il a réalisé que son rôle ne se limitait pas à rapporter l'actualité, mais qu'il devait ouvrir la voie aux autres, notamment aux jeunes issus de communautés minoritaires. Il est devenu membre du club Averroès, une organisation qui promeut la diversité dans les médias et a activement soutenu les jeunes journalistes. Il a également commencé à réaliser des reportages d'investigation, notamment sur le racisme et les inégalités sociales, afin de contribuer au changement. L'incident de 2006 a non seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais aussi le moment où Harry a pris conscience de sa mission plus vaste, utiliser sa voix pour avoir un impact positif.